étudiant à l'université Sorbonne Paris Nord en L1. Je suis en physique chimie. Bon, en fait, j'ai la confiance. Bon, j'ai envie d'être là parce que je voulais être un grand leader parce que j'aime ça. Depuis tout petit, j'avais rêvé. J'ai beaucoup rêvé d'être quelqu'un. C'est ce qui m'a un peu poussé à lever la main pour venir ici en face de vous parce que voilà, je voulais être quelqu'un. C'est difficile de prendre le parole en public, mais... Il vous a convaincu ou pas? Non. Bon, ceux qui ont dit non, juste une main de non. Qui a dit non? Eh ben, bon. Pourquoi? Et en fait, c'est pas pour le... Mais c'est pour donner des conseils en plus, quoi. Pourquoi elle m'a pas convaincue? Parce que je ne vois pas avoir... comment dire? Non, il n'a pas pris la confiance en soi. Il a pris être responsable de ses actes. Je ne vois pas en quoi il est responsable de ses actes, en fait. Non, je pense que le mot leader, il voulait montrer qu'il était leader. Allez-y. Là, dans une discussion, je l'ai entendu parler d'être un leader. Et moi, je trouve que pour être un leader, il faut d'abord s'assumer. Et là, quand il faisait son discours, il n'a pas regardé le public. En plus, il a les mains dans les poches. Et il n'a pas l'air. Il faut assumer. Hein. Waouh, attendez, on va prendre deux. Allez, bon, allez-y au fond. Deuxième. Allez-y. Je dis, c'est un bon début. Il sait qu'il est timide, mais il s'est assumé. Il s'est levé, il est parti devant les gens. C'est pas quelque chose de facile. Il faut l'applaudir. Comme mon collègue a dit, c'était une très bonne initiative de venir devant tout le monde et d'essayer de parler. Par rapport au sujet qui lui a été donné, être responsable de ses actes, je n'ai pas trop trouvé le rapport entre être responsable de ses actes et son discours. Il nous a présenté sa personnalité, on a pu on connaît ses objectifs, mais il ne nous a pas convaincu sur la responsabilité par rapport à ça. Ok. Dernier, juste un conseil. Vas-y, attends, vas-y. Moi, je vais juste parler sur sa gestuelle. C'est important quand il parle, je puisse cibler, il montre que tu as la confiance. Tu as mis tes mains dans celui-là. Et là, tu parles de confiance, tu dois avoir la voix qui haute. Il y a des personnes qui sont derrière qui t'entendent. Si ce n'est pas le cas, tu dois travailler davantage pour interpréter à ce niveau. Ok, dernier c'est pas mal, hein, tu assistes à une classe de leadership. Personne, allez-y. Bonsoir à tous et bienvenue à cette journée d'intégration dédiée à vous, au nouveau primo-arrivants. Il y a quelqu'un qui a soulevé le mot leadership tout à l'heure parce que le monsieur en face, il a dit qu'il était en leadership. Pour moi, avant de parler de leadership, il faut d'abord savoir ce qui est en fait le mot leadership. Parce que tout le monde ne peut pas du jour au lendemain être un leader. Il y a deux sortes de leaders. Il y a des personnes qui sont naturellement des leaders. Le leadership, il est inné en eux. Et d'autres, il faut en fait un marteau qui vient leur réveiller en fait pour qu'ils sortent de ce leadership en quelque sorte. Et moi, je pense que quand on parle d'être responsable de ses actes, tout d'abord, la responsabilité, ça démarre en fait en soi, dans sa famille, des engagements qu'on prend au sein de la famille, dans la société, mais également dans la vie aussi associative et dans la vie de tous les jours.
Et je vous invite aussi à intégrer. Je sais que ce que je suis en train de dire, ça n'a aucun rapport avec mon intervention. Pardon, je commence que je suis en train de commencer à évoluer parce que c'est la première fois. Les associations, de sommer en fait le leadership qui est en vous et que chacun de vous peut être leader et que certes c'est pas facile de parler en public, tout le monde n'a pas cette capacité requise, mais lancez-vous, n'hésitez pas. S'il y a des gens par exemple qui seront toujours là à vous critiquer, n'empêche, avancez, dites-vous que en fait tout ce que vous pouvez devenir demain, ça dépend de vous et merci. Ok, bon, je pense qu'on peut l'applaudir quand même parce qu'il a voulu. Et puis merci, il n'y a pas de problème. Bon, je vais essayer d'aller très vite. Ce que je voulais dire, bon, la prise de parole en public, c'est vrai que c'est pas facile. Parfois, quand vous venez ici devant un public, c'est pour ça que je vais parler de la perception positive. C'est que vous allez vous juger vous-même en disant, est-ce que je ne vais pas dire des bêtises? Vous allez vous mettre vos propres barrières dans la tête. Donc, ce n'est pas évident du tout. La personne que vous avez en face de vous pour aller très 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 vite, ce que je disais, j'étais d'une timidité presque maladive, on va dire. Maladive, c'était au point où, même pour aller donner de la viande de tabaski à un oncle ou à une tante, je me mettais de côté, j'attendais que la personne sorte, je dépose pour repartir. Ça pouvait aller dans le fait que, quand j'arrivais chez moi et que j'entendais par exemple des personnes étrangères, je préférais ressortir juste pour ça. Donc c'était à peu près ça. Donc j'aurais jamais imaginé personnellement prendre la parole en public, en gros. Pour vous dire, jusqu'à présent, bon après, chacun a son éducation. Mon père qui est d'une éducation, qui nous a fourni une éducation un peu plus, en gros, militaire, assez sévère, je ne peux pas trop parler avec lui certaines choses. Donc lui, si jamais je lui envoie des photos de moi parler avec un micro en public, il peut me dire voici ton sosie. C'est juste une façon de vous dire. Mais il y a une chose, après lorsque vous prenez confiance en vous ou bien vous arrivez à faire quelque chose, souvent ça vient d'un déclic. Moi, il m'a fallu peut-être un accident de vie qui a fait que ce jour-là, je me suis dit non. Si j'attends tout des autres, on va vous donner juste ce que les autres vont vouloir vous donner. Et à partir du moment, et pourtant c'est simple, hein, c'est-à-dire que moi je parle à mon niveau. De la timidité à quand j'ai commencé à parler aux gens, pour certains d'entre vous ici, c'est rien du tout. Mais pour ceux qui sont souvent réservés aux timides, c'est un gros pas. En fait, parfois même, ça peut même devenir un exploit. Mais une fois que vous vous dites que vous êtes ici, comme chacun d'entre eux, que vous êtes un homme ou une femme, vous êtes de quoi qu'il en soit, de n'importe quelle morphologie ou typologie, vous vivez. Et je vous assure que moi, par exemple, c'était un challenge. Quand j'étais en Irlande, par exemple, tout ce qui était développement personnel, c'était là-bas que j'ai appris ça. Et ça date d'il y a au moins 10-15 ans à peu près. Mais à partir du moment où vous vous mettez dans la tête que tout est possible et que vous vous mettez juste le challenge, moi, mon challenge, c'était, OK, va parler en public. Mais c'était comment? On me dit, va en public, pose des questions. On commence comme ça. Ensuite, on te dit, va devant le pupitre, essaye de parler. Et aujourd'hui, ça m'a amené où? À faire de la télévision. Chaque semaine sur Africab, vous regardez Africab, je suis là-bas en tant que chroniqueur. Mais imaginez que pour moi, Africab, c'est 36 pays et pour moi, il y a des millions ou des centaines de milliers de gens qui regardent. Mais je vous assure que si on me l'avait dit il y a quelques années auparavant, jamais j'aurais fait ça. Et autre chose, on a l'habitude de se donner toujours des excuses pour ne pas faire quelque chose. Souvent, quand on va vous dire, ah, et ça peut vous arriver, on va vous dire, vous venez d'arriver dans un emploi ou un service, on voit que vous travaillez bien, il y a d'autres personnes qui sont là depuis quelques années auparavant, on va vous dire, vous êtes bien, on va vous nommer chef du service. Vous êtes capable, vous, de vous dire, vous croyez, vous pensez que, je pense que c'est l'autre, alors que non, allez chercher. C'est aussi simple que ça. Et moi, c'est ce que j'appelle éliminer vos propres barrières de la tête. Parce que les autres barrières, éventuellement,
ça saute. Vous pouvez faire sauter toutes les autres barrières, que ce soit la société, que ce soit vos parents, mais vos propres barrières, vous, c'est complètement difficile à faire sauter, mais une fois que vous faites sauter ça, vous y arrivez. Comme je n'ai pas assez de temps pour développer sur ça, soyez responsable de vos actes. C'est très simple. Lorsque vous vous entendez dire dans votre tête, mais c'est très difficile. Lorsque vous échouez lors d'un permis de conduire, par exemple, vous êtes peut-être censé dire « mon moniteur, c'est un peu sa faute ». Lorsque vous n'arrivez pas, vous êtes en équipe avec des personnes et que vous n'arrivez pas à atteindre, par exemple, les bonnes notes, vous allez peut-être dire « si j'avais fait ça seul, peut-être que j'y suis arrivé ». Souvent, on dit toujours « c'est la faute d'eux ». Vous ne réussissez pas vos études, c'est la faute d'eux. Responsabilité de vos actes, c'est, vous prenez le mot en anglais, c'est l'habilité à répondre à toute chose. Ability response. Habilité, le jour où vous vous dites c'est la faute d'eux, dites-vous que vous n'êtes pas responsable de vos actes. Mais c'est très difficile. Dès qu'on va vous dire mais pourquoi vous n'avez pas fait ça alors qu'on attendait ça, vous dites oui mais vous voyez c'est que vous n'êtes pas responsable de vos actes. Donc mettez-vous ça dans la tête lorsque vous avez quelque chose à faire et que vous voulez être responsable de vos actes, éliminez, c'est la faute d'eux. Dès que vous éliminez ça, vous pouvez être responsable de vos actes. Perception positive, elle est simple. Pensez toujours positif de ce que vous souhaitez faire. En gros, ici tout à l'heure, si je disais à des personnes, venez devant le public, mais faites attention à ce que vous allez dire. Là, je vous donne une perception négative et parfois même vous allez dire, ah, ça va être peut-être compliqué. Par contre, si je vous dis, venez devant un public, il se peut que si vous cherchez tel emploi, il y a des personnes dans la salle qui pourront vous voir. Il se peut qu'on peut vous voir au niveau des films ou au niveau des snaps et on va se dire, il y a des opportunités. Là, c'est la perception positive. Donc, c'est ça pour moi la perception positive. Pour aller vite et pour y aller, enfin, être déterminé. Être déterminé et soyez focus sur vos objectifs. En tant qu'étudiant, moi quand j'étais étudiant, après chacun peut faire ce qu'il veut. Mais une fois que vous êtes étudiant, vous n'avez plus le cadre et c'est vous-même qui êtes responsable de vous-même. Vous allez voir qu'aller en cours, parfois on va vous dire que c'est pas forcément obligatoire. Et parfois vous n'irez pas. Si vous habitez dans les campus, vous êtes pressé que le week-end arrive pour, faire tout ce que vous voulez faire, la fête, etc. Et généralement, on attend la veille des examens pour commencer à réviser. Souvent, je dis, normalement, lorsque vous êtes jeune, le loisir, c'est naturel et c'est normal. Mais par contre, faites-vous des récompenses de ces loisirs suite à votre travail. Par exemple, si vous faites du football le dimanche, posez-vous la question, est-ce que je mérite de faire ce football après avoir étudié ça? C'est souvent ça, en fait, ce qu'on appelle ça. Dernière chose pour aller vite. Pour les primo-arrivants, je ne sais pas si vous avez déjà entendu les témoignages de certains, mais parfois, on va être dans une association, ça va vous faciliter beaucoup de choses. Maintenant, tout ce que je vais vous dire, par contre, ça ne va pas vous empêcher de rencontrer des difficultés. Et ça, c'est les difficultés parfois ça peut être des difficultés monstres. Je ne vais pas parler de certaines difficultés, mais parfois c'est des vécus. Il y aura des moments où, au moment d'avoir vos notes, vous voyez les autres passer, vous ne passez pas. Vous verrez vos petits frères vous dépasser. Vous-même, vous allez vous poser des questions. Il y aura des moments où, lorsqu'on va vous appeler du pays, est-ce que tout va bien? Vous savez que tout va mal, mais vous allez toujours dire oui, tout va bien, pour assurer. Et une fois que vous raccrochez, peut-être que certains vont pleurer en se disant s'ils savaient. Il y aura des moments où on ne va pas vous ouvrir certaines portes. Parce que, par exemple, pour ceux qui cherchent l'alternance, vous allez voir que dans votre promotion, presque 90% ont trouvé facilement leur alternance et vous êtes là et vous dites mais pourquoi? Il y aura ces difficultés. Parfois même, vous aurez des difficultés à payer vos logements. Ça peut arriver.
Mais quoi qu'il en soit, si vous rencontrez cette difficulté-là, pensez à une seule chose. Et c'est là où j'appelle votre réussite, c'est la réussite des vôtres. En gros, dites-vous que lorsque vous venez d'arriver ici en France, rappelez-vous juste de la veille de votre arrivée. On va dire que la veille de votre arrivée, généralement tout le monde est là parce que c'est votre jour de départ. Vos cousins, cousines, les parents, les tantes, etc. Ce jour-là, c'est votre mère, votre maman ou votre tante, mais en tout cas c'est votre maman qui va dire « Pour mon bébé, c'est moi qui vais lui faire son plat ». Ce jour-là, au moment du dernier repas, peut-être à 19h, je ne sais pas le vol peut-être à quelle heure ou 18h, le père de famille qui avait l'habitude de vous parler les veilles en disant « Ah, la France, tu sais, moi la France, je connais, vous parlez bavard ». Au moment du repas, il aura peut-être son chapelet, mais vous allez peu entendre sa voix. Ce jour-là, rappelez-vous juste de ce repas où, généralement, on mange en bol. Les parents amènent les cuillères, fourchettes, le citron, l'aromagie. Je fais juste une métaphore, en fait. Et bizarrement, lorsque vous êtes autour du plat, il n'y a ni cuillère, ni fourchette, ni piment, ni citron, ni aromagie. La maman dit « Ah, j'ai oublié ». Elle va à la cuisine, pleurer un coup, elle se dit « Ah, c'est mon enfant qui part », mais elle sèche ses larmes, elle ramène petit à petit. Ce jour-là, les personnes, les amis, les cousins avec qui vous avez l'habitude de vous insulter, ce jour-là, cette personne, elle est toute calme et se dit « Ndeysaan, elle part ». Rappelez-vous, après, si c'est votre grand-mère doit vous accompagner à la voiture et vous donne le citron, elle se dit « Elle est en train de partir » ou « Il est en train de partir ». Vous prenez l'avion, vous n'avez pas encore appelé le lendemain, les membres de votre famille seront les stars de votre quartier en disant oui, 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 elle est partie, il est parti, il doit être en France en ce moment, il ne nous a pas encore appelé, mais Ndeysaan, il va nous appeler derrière. Il y aura ce genre de... Mais pourquoi? Les petits frères vont être vraiment les stars en se disant cette personne va réussir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que eux, une fois que vous vous intégrez ici, vous n'aurez pas cette perception. Mais eux qui sont derrière là-bas, les parents ne disent jamais combien ils se sont sacrifiés pour payer juste vos études, mais ils ne vont jamais vous le dire au niveau tabou. Les petits frères auront tellement l'espoir, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils se disent mon grand frère, ma grande sœur, et ils vont continuellement parler de ça à leurs amis en disant ils sont là-bas, mais avec une certaine fierté parce que vous êtes là-bas. En gros, vous réussissez, c'est pas que pour vous que vous réussissez, mais c'est pour les vôtres là-bas. Donc, il y aura des moments ici où vous aurez envie d'abandonner, ça c'est sûr. Il y aura des moments où vous dites ce pays, c'est pas la peine. Il y aura pire, des moments où vous pouvez tomber dans la vulnérabilité, et ça peut être pire, mais à chaque fois que vous pensez vouloir abandonner d'une chose, pensez à ce dernier jour, pensez à toutes ces personnes, et à ce moment-là, quand vous allez réfléchir en disant est-ce que je peux abandonner par rapport à eux, si votre question est oui, abandonnez, mais si c'est non, alors continuez à poursuivre, continuez à persévérer, parce que dans ce pays-là, honnêtement, il y aura des échecs, ça je ne vous le dis pas, mais à partir du moment où vous persévérez, vous faites les choses, vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Ça, j'ai jamais vu quelqu'un qui persévère et n'a jamais réussi. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Et pour terminer, mon dernier slide est toujours en mode « Soyez fiers de toutes vos identités ». J'ai déjà entendu dire des gens qui m'ont posé la question « Monsieur, mes profs ou mes amis ne comprennent pas, peut-être j'ai un problème d'accent, ils n'arrivent pas à comprendre comment je fais pour changer mon accent ». L'accent n'est jamais un problème. C'est la pression que vous-même vous mettez pour ne pas vous faire comprendre. L'accent marseillais est peut-être moqué à Paris. L'accent français est peut-être moqué en Angleterre, etc., etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez toujours fiers de tout ce que vous faites. Soyez fiers d'être sénégalais, mais au-delà d'être sénégalais, soyez fiers de votre nom, de vos proches, de votre continent et de votre communauté. Ça, c'est non négociable dans ce pays. OK? Et surtout, la dernière chose,
Bon, c'est un rituel et je pense qu'on va le faire. C'est une question de patriotisme pour terminer. Il y a le mot Jom Fulla ak Fayda. C'est écrit même ici. Pour moi, ça doit être la devise de tous les étudiants, mais de tous les Sénégalais aussi. Quoi que vous fassiez, ce que vous voulez devenir. Jom Fulla ak Fayda, c'est pour ça que nous, on avance. J'ai oublié les paroles d'habitude. C'est les paroles de Youssou N'Dour, une chanson de Youssou N'Dour que je prends, Jom Fulla ak Fayda. Après, j'ai oublié, c'était avec la chanson Medina. Mais bref, je vais demander à Henri de venir ici. À Aladji aussi de venir ici. C'est juste pour le terminal et je veux juste voir que vous, où que vous soyez, vous êtes les ambassadeurs du Sénégal, n'oubliez pas ça. Si vous devez réussir, vous réussissez pour vous d'abord, mais vous réussissez pour notre communauté. On va vous demander à chacun, vous allez participer à ça. Le drapeau même est là, mais j'ai amené aussi le drapeau pour les photos. Quoi que vous pensiez, n'oubliez pas que tout ce que vous réussirez aussi, ça impacterait notre pays. Donc ce que je vais vous demander pour voir si vous avez la foi, votre patriotisme, on va tous se lever. Je pense que vous avez compris. Vous pouvez, si vous voulez snapper, vous faites ce que vous voulez. Je pense que vous avez compris. Mais on a envie, vous savez, une voix parmi tant d'autres, une voix peut être catastrophique. Mais une voix en harmonie avec tant d'autres, ça fera juste une harmonie et je voudrais voir si vous avez l'harmonie. Je vais demander à Aladji de lancer l'hymne, mais je veux tous vous entendre et comme ça on termine en beauté. Dansez tous vos corps, frappez par la fond, le lion rouge a rugi, le dôme de la brousse. D'un bond s'était lancé, dissipant les ténèbres, soleil sur nos cœurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur, épaule contre épaule, mais plus que frères, Sénégalais debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Merci à vous. C'est important d'avoir toujours son drapeau avec soi. Je sais que vous en avez marre d'entendre les gens parler. Je suis là pour vous annoncer une bonne nouvelle. Nous allons manger. D'accord. Alors, il y a une petite... Oui, si vous voulez, je vous prends une photo. Oui, avec l'ambassadeur.